Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Sophia, j'ai 29 ans. Je vis dans une petite ville du Massachusetts. Je travaille comme agente d'entretien dans une école. Chaque matin, je me réveille avant le lever du soleil. J'enfile mes vieilles bottes de travail. Je prends mon thermos de thé, puis je marche jusqu'à l'école pendant que les rues sont encore calmes. Avant l'arrivée des enfants, je nettoie les salles de classe. Je lave les sols, je vide les poubelles, j'essuie les fenêtres, je nettoie les bureaux, je fais mon travail en silence. Certains professeurs me sourient et disent « Merci Sophia ». Je leur souris en retour. Mais la plupart des gens ne me parlent pas beaucoup. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude des endroits calmes. J'ai rencontré Liam il y a 3 ans dans une petite épicerie. Je venais de finir le travail. Mes mains étaient sèches à cause des produits de nettoyage. Mon visage avait l'air fatigué. J'essayais de porter trop de choses et j'ai fait tomber une boîte de céréales par terre. Liam l'a ramassée pour moi. Il a souri et a dit « Longue journée ?» J'ai ri doucement. « Tous les jours », ai-je répondu. Après cela, je l'ai revu. Parfois à l'épicerie, parfois près de l'arrêt de bus, parfois devant la quincaillerie où il travaillait. Un après-midi, il m'a demandé « Est-ce que tu aimerais prendre un café un de ces jours ?» J'ai dit oui. Cela m'a semblé facile. Liam était calme, comme moi. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il était gentil. Il me regardait quand je parlais. Il m'écoutait. J'aimais cela. Lors de notre 3e rendez-vous autour d'un café, il m'a dit « J'aime être avec toi. Tu rends les choses paisibles. » C'était une phrase simple, mais elle a réchauffé mon cœur. Après 6 mois, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Il venait chez moi pour dîner. J'allais chez lui le week-end. Puis un jour, il m'a donné une clé de son appartement. Un mois plus tard, j'ai emménagé. Son appartement était petit. Il se trouvait au-dessus d'un salon de coiffure. Il n'y avait que 2 pièces, une vieille cuisine et une fenêtre difficile à ouvrir. Mais cela ne me dérangeait pas. J'étais heureuse. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Au début, tout semblait calme. Nous préparions des repas simples. Nous regardions la télévision le soir. Parfois, nous nous promenions près de la rivière. Liam aimait pêcher, même s'il n'attrapait presque jamais rien. Je m'asseyais près de l'eau avec mon thé et je le regardais. Je pensais, peut-être que c'est cela, l'amour. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Pas d'un seul coup, petit à petit, Liam a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Il rentrait à la maison, disait bonjour et s'asseyait sur le canapé. Il regardait la télévision jusqu'au moment d'aller se coucher. Je préparais le dîner seule, je faisais le ménage seule.
La plupart des soirs, j'allais me coucher avant lui. Il ne posait pas beaucoup de questions, il ne remarquait pas grand-chose. Au début, je me disais que c'était normal. Les gens deviennent occupés. Les gens prennent leurs habitudes. Les gens deviennent silencieux. Mais après un certain temps, ce silence a commencé à me faire mal. J'ai commencé à avoir l'impression de ne pas vraiment être là, comme si j'étais juste un autre objet dans l'appartement. Une chaise, un manteau, une tasse sur la table, quelque chose en arrière-plan. Un soir, j'ai préparé son dîner préféré, du poulet rôti et du maïs. J'ai mis une jolie robe. J'ai allumé 2 petites bougies sur la table. Je voulais que la soirée soit spéciale. Quand Liam est rentré à la maison, il a regardé le repas et a dit « Ça sent bon ». Puis il est allé dans le salon et a allumé la télévision. Il ne m'a pas prise dans ses bras, il ne m'a pas dit que j'étais jolie. Il n'a même pas vraiment souri. Nous avons dîné en silence. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table et je me suis demandé « Est-ce qu'il me voit encore ?» Après le dîner, j'ai finalement demandé « Liam, est-ce que tu m'aimes encore ?» Il avait l'air confus. « Pourquoi tu me demandes ça ?» « Parce que je ne le ressens pas, ai-je répondu. Il a détourné le regard. Je rentre à la maison tous les soirs. J'aide à payer le loyer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement levée et j'ai lavé la vaisselle. Il est retourné sur le canapé. Plus tard, je me suis assise au bord du lit. J'ai regardé autour de moi. Mes vêtements étaient dans le placard. Ma brosse à dents était dans la salle de bain. Ma veste était près de la porte. Je vivais là. Mais cela ne ressemblait pas à un foyer. Le lendemain au travail, je me sentais lourde. Mes bras bougeaient lentement. Une enseignante, Madame Nolan, m'a regardée et a dit « Matin difficile ?» J'ai esquissé un petit sourire. Je ne voulais pas expliquer, je voulais seulement terminer mon travail. Ce week-end-là, Liam a décidé de sortir avec ses amis. Il ne me l'a dit que quelques minutes avant de partir. « Je vais boire un verre avec les gars », a-t-il dit. « Tu ne me l'avais pas dit », ai-je répondu. Il avait l'air agacé. « Est-ce que je dois te demander la permission ?»« Non », ai-je dit, « mais ce serait bien de me sentir incluse. » Il a secoué la tête. « Tu as toujours besoin de quelque chose. » Je suis restée silencieuse. Il est parti. Je suis restée seule à la maison. J'ai préparé du riz et des légumes. J'ai nettoyé le réfrigérateur. Puis je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé le mur. Les jours suivants se sont ressemblés. Des paroles froides, des dîners silencieux, des pièces vides. Quand j'essayais de parler, il disait toujours « Je suis fatigué » ou « On peut ne pas parler de ça maintenant ». Un soir, j'ai préparé un petit gâteau au chocolat. Je l'ai posé sur la table avec 2 bougies. Quand Liam est rentré, j'ai dit « J'ai fait ça pour nous ». Il a regardé le gâteau et a dit «
Je n'aime plus vraiment les choses sucrées. Avant, tu aimais ça, ai-je dit. Plus maintenant, a-t-il répondu. J'ai mis le gâteau au réfrigérateur, puis je suis allée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte. Je suis restée assise sur le sol pendant longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais simplement vide. J'étais fatiguée d'essayer, fatiguée d'attendre, fatiguée de me sentir invisible. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. J'ai préparé du thé et j'ai regardé par la fenêtre. La route était mouillée, le ciel était gris. Je me suis demandé, si je pars, est-ce qu'il s'en souciera seulement? Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac. Seulement quelques vêtements pour quelques jours. Quand Liam est rentré, je me tenais près de la porte. Il a regardé le sac. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Je vais rester chez Laura pendant quelque temps » ai-je répondu. « Pourquoi » ? « Parce que je me sens seule ici. » Il a laissé échapper un petit rire. « C'est ridicule, nous allons bien. » Je l'ai regardé. « Non, Liam, toi tu vas bien, moi non. » Il a croisé les bras. « Je n'ai rien fait de mal. » J'ai hoché la tête tristement. « C'est justement ça, le problème. » Puis je suis partie. Mon amie Laura a ouvert sa porte et m'a donné une couverture. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, » a-t-elle dit. Je me suis assise sur son canapé et j'ai bu du thé chaud. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Laura habitait près de l'école. Son appartement était petit, mais il était chaleureux. La chambre d'amis avait un lit, une chaise et une douce couverture verte. Je ne savais plus où était ma place. Pas avec Liam, pas complètement avec Laura, mais malgré tout, je me sentais plus légère. Liam me manquait, mais le sentiment d'être invisible ne me manquait pas. Après le travail, je retournais chez Laura. Elle préparait du thé et des tartines. Nous parlions de choses simples, du temps, du travail, des chaussures. Elle ne me poussait pas à m'expliquer. Elle restait simplement assise avec moi. Et d'une certaine manière, cela m'aidait plus que n'importe quel conseil. Liam ne m'a pas appelé le premier jour. Il ne m'a pas appelé le deuxième jour non plus. Le troisième jour, il m'a envoyé un court message. « Est-ce que tu vas bien ?» J'ai regardé le message pendant longtemps, mais je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, il en a envoyé un autre. « Tu me manques. » Pourtant, je suis restée silencieuse. Je ne savais pas quoi dire et je n'étais pas prête à entendre sa voix. Pas encore. Pendant ces jours-là, j'ai commencé à marcher tous les soirs. Après le dîner, j'enfilais mon manteau et je marchais dans les rues calmes. Je passais devant de petites maisons aux fenêtres éclairées. Je voyais des familles dîner ensemble. J'entendais des enfants rire. Je voyais des gens parler à la fin de la journée. Ces petites scènes me rendaient à la fois heureuse et triste. Je voulais cela moi aussi.
Je voulais quelqu'un qui ait envie de me parler après une longue journée. Pas quelqu'un qui s'assoit à côté de moi et me fait me sentir seule. Au travail, je faisais mon travail lentement mais avec soin. L'école me donnait un sentiment de sécurité. La plupart des élèves ne me remarquaient pas et cela me convenait. Mais Madame Nolan, l'une des enseignantes, me souriait toujours. « Merci, Sophia, » disait-elle. « La salle de classe est magnifique. » Elle ne le savait pas, mais ces quelques mots m'ont aidé à tenir toute la semaine. Un après-midi, je suis sortie de l'école et j'ai vu Liam. Il se tenait près d'un arbre à côté du parking. Ses mains étaient dans les poches de sa veste. Son visage avait l'air fatigué. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il s'est approché un peu. « Salut » a-t-il dit. « Salut » ai-je répondu. « Est-ce qu'on peut parler » a-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi. Des élèves passaient à côté de nous. Une enseignante fermait la portière de sa voiture. « Pas ici » ai-je dit. « Demain » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement. « D'accord, demain après le travail, au parc. » Le lendemain, je suis allée au petit parc près de l'école. Les arbres étaient nus, l'air était froid. Je me suis assise sur un banc en bois et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Liam est arrivé. Il s'est assis à côté de moi, mais il a laissé un peu d'espace entre nous. Pendant un moment, il a regardé ses mains, puis il a dit « Je ne me rendais pas compte à quel point les choses allaient mal. » Je suis restée silencieuse. Il m'a regardée. « Tu ne m'as jamais dit que tu étais aussi malheureuse. » Je me suis tournée vers lui. « J'ai essayé, Liam. Tu ne m'écoutais pas. » Il a baissé la tête. « Tu as raison. » Nous sommes restés assis en silence. Le ciel devenait de plus en plus sombre. « Je pensais que j'en faisais assez, » a-t-il dit. « Je travaillais. Je rentrais à la maison, je payais les factures. Je pensais que cela faisait de moi un bon partenaire. »« Ah, ce n'est pas de l'amour, » ai-je répondu. « C'est être un colocataire. » Il avait l'air blessé, mais il n'a pas protesté. « Je ne veux pas d'un colocataire, » ai-je continué. « Je veux quelqu'un qui me parle, quelqu'un qui me voit, quelqu'un qui remarque quand je ne vais pas bien. Je veux quelqu'un qui essaye. » « Je ne savais pas comment faire, » a-t-il dit. « Alors tu aurais dû demander, » ai-je répondu. « Mais tu ne l'as jamais fait. » Il est resté silencieux pendant longtemps, puis il a dit « Je veux changer. » Je l'ai regardé. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que tu me manques, » a-t-il dit, « et parce que j'ai peur. Je pensais que tu reviendrais après 1 ou 2 jours, mais tu ne l'as pas fait. Alors j'ai compris que je t'avais considérée comme acquise. » Je me suis levée lentement. « Je ne sais pas ce qui va se passer, Liam. Je t'aime encore. Mais l'amour seul ne suffit pas. J'ai besoin de temps. » Il a hoché la tête. « J'attendrai. » Cette nuit-là, je suis retournée à l'appartement de Laura.
Elle préparait de la soupe. Elle a regardé mon visage et a dit « Tu l'as vu ?» « Oui », ai-je répondu. « Il dit qu'il veut changer. »« Tu le crois ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. « Peut-être, » ai-je dit, « mais je ne peux pas revenir juste parce qu'il me manque. J'ai besoin de voir un changement, pas seulement d'entendre des mots. » Laura m'a tendu un bol de soupe. « C'est bien, » a-t-elle dit. « Les semaines ont passé. Liam ne m'a pas mise sous pression. Il ne m'a pas supplié. Il m'envoyait un petit message chaque semaine. « J'espère que tu vas bien » ou « Je pense à toi ». Parfois, il déposait des choses devant la porte de Laura. Une écharpe que j'avais oubliée, un petit outil pour réparer mes chaussures, un pot de confiture de pêche, ma préférée. Un vendredi, Laura a dit « Tu sais ta plante, celle qui est chez Liam ?» Je l'ai regardée. « Quoi à propos d'elle ?»« Elle est toujours en vie, » a-t-elle dit. « Il l'arrose. » « Vraiment ?» Elle a hoché la tête. Il a dit qu'elle lui faisait penser à toi. Ce week-end-là, j'ai revu Liam au parc. Il était déjà là, un livre à la main. « Salut » a-t-il dit. Je me suis assise à côté de lui. « Salut » Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous avons souri. Le silence entre nous semblait différent cette fois. Il ne semblait pas froid, il semblait paisible. La fois suivante où nous nous sommes vus, il avait apporté un petit pique-nique, des sandwichs, de l'eau et une couverture orange. Nous nous sommes assis dans l'herbe et avons mangé en silence. Puis il a dit « J'ai commencé à voir un conseiller. » Je l'ai regardé avec surprise. « Vraiment ?» Il a hoché la tête. « Une fois par semaine. J'ai besoin d'apprendre à parler davantage. J'ai besoin de comprendre ce que je ressens. » J'ai senti des larmes monter dans mes yeux, pas des larmes de tristesse. Quelque chose de plus doux. Pour la première fois, Liam ne disait pas seulement qu'il allait changer, il faisait quelque chose. « Je ne veux pas te perdre » a-t-il dit, « mais même si cela arrive, je veux devenir meilleur, pour toi et pour moi-même. Je ne suis pas revenue vivre avec lui, pas encore, mais j'ai commencé à lui rendre visite. » Nous avons recommencé à cuisiner ensemble. Nous avons regardé des émissions. Nous avons marché de nouveau près de la rivière. Cette fois, il a pris ma main sans que je le demande. Un soir, j'ai regardé autour de l'appartement. Ma veste était toujours près de la porte. Ma plante était près de la fenêtre, verte et vivante. Liam m'a apporté du thé. « Tu as l'air paisible » a-t-il dit. « Je me sens différente » ai-je répondu. « En mieux ?» J'ai hoché la tête. « En mieux. » Mais une petite voix en moi demandait encore « Pourquoi ai-je dû partir pour qu'il me voie enfin ?» Je ne connaissais pas la réponse.
peut-être que lui non plus. Mais je savais une chose. Je n'oublierai jamais ce que le silence m'avait appris. Je suis restée chez Laura pendant 2 mois. J'ai travaillé, j'ai fait le ménage, j'ai marché. Je retrouvais parfois Liam au parc. Il ne m'a jamais forcé à revenir. Il s'est simplement montré présent avec douceur. Un soir, il m'a apporté de la soupe quand j'étais malade. Un autre jour, il a réparé un bouton détaché de mon manteau. Ces petits gestes m'ont touché plus que de grands cadeaux. Il apprenait à montrer son affection, et moi aussi, j'apprenais. Je parlais davantage. Je lui disais ce dont j'avais besoin. Je lui disais quand quelque chose me faisait souffrir. Je ne cachais plus mes sentiments comme avant. Et cette fois, Liam m'écoutait. Un week-end, Liam m'a demandé « Est-ce que tu voudrais venir dîner? Sans pression, juste dîner. » J'ai dit oui. Quand je suis arrivée, il y avait des bougies sur la table. Je ne les avais pas demandées. Il s'était simplement souvenu que j'aimais les bougies. Il avait préparé des pâtes. Elles étaient un peu trop cuites, mais cela ne me dérangeait pas. Nous nous sommes assis ensemble pour manger. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. Quand je lui ai raconté une petite histoire de l'école, il a ri chaleureusement. Un vrai rire. Je suis restée 2 heures, puis je suis retournée chez Laura. Elle m'a regardée et a dit « Tu as l'air paisible ». J'ai souri et j'ai répondu « Je crois que je suis en train de guérir ». Les jours ont continué à passer. Lentement, j'ai recommencé à laisser quelques petites affaires dans l'appartement de Liam. Ma brosse à dents, un livre, un pull. Il ne les a jamais déplacés. Il les a laissés exactement là où je les avais mises. Un samedi, nous sommes allés à la rivière. Nous nous sommes assis sur le vieux banc que nous partagions autrefois. Liam a sorti un papier plié de son manteau. « Est-ce que je peux te lire ceci ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a ouvert la lettre. Sa main tremblait. Il a dit « Je n'ai jamais su parler de mes sentiments. Mais je veux apprendre maintenant. Tu m'as donné beaucoup de chance et je n'ai compris qu'après ton départ. C'est à ce moment-là que j'ai vu à quel point je t'avais fait souffrir. Je ne veux plus jamais être cet homme. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je te promets de continuer à essayer. Je ne retournerai pas au silence. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'avais attendu d'entendre ces mots pendant très longtemps. Mais maintenant, j'étais plus forte. Je ne suppliais plus pour être aimée. Merci, ai-je dit doucement. Cela compte beaucoup pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je l'aimais encore, mais j'avais aussi peur. Et s'il changeait seulement pendant un certain temps avant d'arrêter? Le lendemain, j'ai marché dans la ville. Je suis passée devant l'école,
la boulangerie et la petite épicerie où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Puis, je me suis assise sur un banc et je me suis demandé « Qu'est-ce que je veux maintenant ?» La réponse est venue doucement. Je voulais la paix. Je voulais être vue. Je voulais de l'amour, pas seulement quelqu'un qui vivait à côté de moi. Alors, je suis allée à l'appartement de Liam. Il a ouvert la porte. « Est-ce que je peux entrer ?» ai-je demandé. « Toujours, » a-t-il répondu. Je me suis assise sur le canapé et je l'ai regardé. « Je ne reviens pas seulement parce que tu me manques, » ai-je dit. « Je reviens parce que je crois que tu essaies de devenir quelqu'un de meilleur. » Il a hoché la tête. « C'est tout ce que je peux demander. » Je suis revenue vivre avec lui lentement. Je n'ai pas tout déballé d'un seul coup. Certains week-ends, je restais encore chez Laura quand j'avais besoin d'espace. Liam ne m'a jamais fait sentir coupable. Il disait simplement « Prends le temps dont tu as besoin » et il a continué à faire des efforts. Il parlait davantage. Il me remerciait plus souvent. Il me demandait comment je me sentais. Certains jours étaient encore difficiles, mais je pouvais voir ses efforts, et cela comptait. Quelques mois plus tard, Liam est venu avec moi rendre visite à mes parents. Il a apporté des fleurs à ma mère. Il a aidé mon père à réparer la porte arrière. Sur le chemin du retour, il a pris ma main et a dit « Tu me donnes envie de devenir meilleur. » J'ai souri. Je n'avais pas besoin de répondre. Ce soir-là, j'ai arrosé ma plante verte près de la fenêtre. Ses feuilles étaient brillantes et pleines de vie, et pour la première fois, je me suis sentie vivante, moi aussi. Merci d'avoir regardé toute cette histoire. L'histoire de Sophia nous enseigne une leçon simple. L'amour, ce n'est pas seulement vivre sous le même toit. L'amour, c'est se voir, s'écouter et faire des efforts chaque jour. Sophia aimait Liam, mais elle a aussi appris à se respecter elle-même. Elle est partie parce qu'elle avait besoin de paix. Et Liam a finalement compris que le silence peut blesser profondément quelqu'un. Le mot du jour est « effort ». Écrivez une phrase simple dans les commentaires en utilisant le mot « effort ». Par exemple, Liam a fait des efforts pour changer. Ou l'amour demande des efforts chaque jour. Dites-moi aussi, pensez-vous que Sophia a eu raison de partir pendant quelque temps? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.